Ah, los culés! Hop là! Dédicace, Barça, encore une vidéo sur le Barça, bien évidemment. Alors, quelle était l'actualité du Barça ce week-end? C'était celle du match à Bilbao, à San Mamés. Donc, gros match. Moi, je pensais que ça allait être un match très difficile, voire un match nul, peut-être même une défaite, s'ils ne mettaient pas une équipe cohérente avec les joueurs bon, dont je parle à chaque fois, hein. Et ce fut le cas. Ce fut un match difficile avec beaucoup d'actions de l'Athletic Bilbao. Alors, je vous donne la composition du Barça. Alors, pour une première, encore une nouvelle composition, encore de Valverde. Et en plus, ça a même un nouveau système. On est passé sur un 4-4-2 où il a renforcé. Alors, je ne sais pas ce qu'il a en ce moment. Autant il a des problèmes avec Mascherano et Alej Vidal, bon, Arda Turan et compagnie. Autant maintenant, il a un retour en grâce. Il y a le retour en grâce de Gomez. Donc Gomez, milieu de terrain, milieu à 4, avec Paulinho. Donc là, ouais, là je me suis dit bien. Rakitic, top. Bon, Busquets derrière encore. Donc les deux devant qui sont Luis Suarez, toujours un peu pâteau, hein, ça changera pas. Messi. Et derrière, on avait Jordi Alba, le retour de blessure. Donc d'ailleurs, on va vite comprendre pourquoi c'était un bon retour. Ensuite, Umtiti et Piqué de nouveau. Et Sergio Roberto, latéral droit. Ter Stegen au but, homme du match. Ter Stegen, homme du match, puisqu'effectivement, il y a eu un paquet d'actions de Bilbao et des actions de but, des têtes d'Aduriz, incroyables. Et il fait des sauvetages, au moins deux trois arrêts de classe internationale. Là, en ce moment, Ter Stegen, c'est simple. Là, quand il est comme ça, meilleur gardien du monde, tant que Neuer il est blessé, il n'y a pas photo. Et je suis vraiment, moi, le premier étonné, tant mieux, hein. J'avais vu pas mal de qualités, mais beaucoup d'irrégularités également, et d'absence et de concentration parfois, il n'avait jamais fait gagner des matchs. Bon, bah là, il commence à faire gagner des matchs. Euh, bon, ouais. Donc très très impressionné du niveau de Ter Stegen. Ensuite, Sergi Roberto, l'homme inutile, jusqu'à la 80e minute où il passe au milieu de terrain évidemment, où je vais vous raconter aussi le deuxième but, comment ça se passe. Mais pas de surprise quoi, le mec il sert à rien, je comprends pas pourquoi Alej Vidal il joue pas là quand Semedo est remplaçant ou parce qu'il le fait se reposer. Alej Vidal quoi. Mais largement, le mec il va te faire une assist, une passe décisive, un but, c'est voilà quoi. Bref. Donc on arrive au premier but donc avec Jordi Alba. Percée de Jordi Alba sur son côté, sur son aile. Magnifique. Passe en retrait pour Messi. Il faut savoir que c'est Messi qui déclenche l'action depuis le départ. Donc en gros, c'est un énorme 1-2 géant. C'est évident, hein, c'est toujours la même action. Hein, c'est toujours on retrouve Messi, c'est le but. Et bon, bah là, il passe entre les lignes, il le récupère, il croise, but. But de Messi, 1-0. Après, il va y avoir plein d'actions, notamment de Bilbao, et une de Paulinho de la tête, pas de la tête, une frappe, et une reprise aussi, en pleine barre transversale, donc encore Paulinho, hein, évidemment. Donc ouais, ça va être une vidéo, une analyse review assez courte, hein, parce que bon, il y a eu beaucoup d'actions de Bilbao. Souvent, je vois Piqué, Busquets comme d'hab, un peu court sur certaines actions. À un moment donné, une absence de Busquets également. Je pense que contre une autre équipe, il y aurait eu but, et là, on aurait un autre discours. Enfin, les gens commenceraient à le voir comme moi je le vois, de manière flagrante. Mais bon, pour le moment, ça passe. Mais bon, pour moi, ça ira pas plus loin. On va pas, voilà, on gagne pas la Ligue des Champions comme ça, hein. Et ensuite, on a eu le droit à qui? Deuxième but qui arrive. Donc, Sergio Roberto. Alors, c'est Busquets, Sergio Roberto qui, après, au milieu de terrain. Donc, il y a eu l'entrée de Semedo au poste d'arrière droit. Donc, qui lui a permis de revenir au milieu de terrain pour Sergio Roberto. Et on a eu un but où il ramène le ballon plus haut, un peu en contre-attaque, puisque c'est sur la fin du match, donc tous les mecs de l'Athletic Bilbao sont un peu devant. Et remontée de balle, il passe directement à qui? De souvenir à Messi, exact, Messi, qui la passe ensuite à qui?
parce que c'est Luis Suarez qui frappe, il me semble. Donc il la passe à Luis Suarez qui frappe, et frappe détournée par le gardien. À moins que ce soit Messi, hein, mais alors bon, il faudrait revoir. Mais donc non, il me semble que c'est Luis Suarez, frappe détournée, il cherche le petit poteau à droite, ras du sol, balle enroulée, le gardien se détend et la relâche, et puis Paulinho a suivi bien évidemment, et puis plus qu'à marquer. Donc encore un but, c'est le troisième but de Paulinho en Liga, pratiquement en autant de titularisation. Donc voilà, comme j'avais dit, hein, maintenant on va voir ce qui se passe, mais Valverde prend du temps pour faire des changements, a la chance de certaines blessures pour peut-être après revoir sa copie. Bon bah écoute, j'ai l'impression que c'est toujours comme ça dans le football, hein, c'est pas limpide, il faut un peu de chance parce que les gens sont pas compétents à 100% malheureusement. Alors peut-être enfin on va voir Paulinho, Rakitic et un Iniesta placé plus haut et un Dembélé quand il reviendra avec Messi au centre tout seul et puis Luis Suarez tant qu'il revient pas au niveau. De toute façon c'est un frein plus qu'autre chose lors de rencontres plus difficiles quoi on va dire. Donc voilà, on est en tête de la Liga et il s'avère que le Real de manière symbolique s'est heurté à un mur catalan puisqu'ils sont allés à Gérone et à Gérone ils les ont tapés 2-1. Donc on a 8 points d'avance sur le Real, 8 points d'avance sur l'Atlético Madrid avec 28 points et eux 20 points. Et il y a juste l'équipe qui est intercalée, qui est Valence, 24 points, qu'on va rencontrer dans 2 ou 3 journées. En plus, le match sera à Mestalla. Donc voilà, ça va jouer un peu. On va commencer à y voir un peu plus clair dans cette Liga. Bon, certains disent que le Barça a déjà remporté la Liga. Bon, pour le moment, et pourtant, hein, c'est pas. On a un bon calendrier juste pour le moment, et c'est pour moi j'estime qu'on en est encore loin, loin, loin. Il peut y avoir 2-3 rebondissements d'ici là. Surtout si Valverde s'entête sur certaines choses, hein, comme encore Sergio Roberto qui était inexistant, qui n'a pas touché une bille. Il est mauvais défensivement et plein d'attaques de ce côté. Il apporte rien offensivement et quand il arrive au milieu de terrain, à 10 dernières minutes, c'est là où tu le vois enfin et il sert à quelque chose et il joue sur ses qualités. Donc voilà. C'était la fin de cette review. Los Culés, petit pouce bleu bien évidemment, le pouce de la victoire. Et puis à bientôt et Visca Barça.